va passer un moment très important avant de terminer notre sabbat. Vous savez, je vais vous demander ici qu'on va prier. Quand vous allez lire l'esprit de prophétie, c'est vrai que durant ma prédication, il y a certains qui ont ri. C'est vrai que ça fait rire. Et je viens de me rappeler que l'Esprit de Dieu va nous dire à travers l'esprit de prophétie, vous n'êtes pas là pour faire rire les gens. Il va s'adresser aux prédicateurs, je ne parle pas de vous. Et il va dire, à partir du moment où vous faites rire l'assemblée, l'Esprit de Dieu vous quitte. On va demander à Dieu de nous pardonner, de me pardonner. Et on va passer à un thème très sérieux sur les murmures du peuple d'Israël. On va incliner nos têtes. Éternel notre Dieu, nous voulons te demander pardon. Nous voulons te demander pardon parce que certainement durant ma présentation, nous avons ri. Nous avons rigolé. Nous voulons te demander pardon. Alors que tes prédicateurs ne sont pas là pour faire rire l'assemblée. Nous réclamons ton sang en cet instant pour purifier notre cœur, notre être tout entier. Et que tous nos péchés, toutes nos transgressions, toutes nos mauvaises paroles soient effacées et deviennent blancs comme de la neige. Et que nous soyons justifiés uniquement et seulement à travers Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-nous tels que nous sommes. Pardonne encore toutes nos fautes. Nous voulons implorer la présence de ton Saint-Esprit dans cette étude très importante sur les murmures du peuple d'Israël. Que cela nous serve de leçon, nous serve d'instruction pour les temps à venir, parce que nous savons que tu reviens bientôt. Accepte la prière de ce pauvre pécheur que je suis. Au nom et pour l'amour de Jésus, nous te prions. Amen. Maintenant, si je vous pose la question, pourquoi parle-t-on cet après-midi des murmures du peuple d'Israël? Si je vous pose la question, quel a été le premier murmure du peuple d'Israël? Pour ceux qui ont déjà entendu mon message, ne dites pas à l'assemblée. Quel a été le premier murmure du peuple d'Israël? Mangez. Mangez à mon frère et les autres. L'eau. Mangez pour mon frère, l'eau pour notre sœur et pour les autres. Quel a été le murmure du peuple d'Israël? Le premier murmure. Tout de suite, quand ils ont quitté l'Égypte, voilà mon frère. On va voir que le premier murmure du peuple d'Israël, ce n'était pas le Ma'an d'abord. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Lorsque le temps viendra où le peuple de Dieu devra fuir dans les montagnes, c'est exactement ce que nous allons dire. Là, ils ont murmuré contre l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas confiance dans sa protection. Parce qu'ils étaient arrivés devant la mer Rouge et derrière eux, il y avait toute l'armée du roi d'Égypte qui venait les tuer. Et c'est ce qui va se passer pour le peuple de Dieu à la fin des temps quand ils vont courir dans les montagnes. On va courir dans les montagnes, mais il y a les gens aussi qui vont courir après nous. Et c'est là qu'ils vont dire, hey, on aurait dû rester dans le monde, on ne va pas subir les persécutions. Mais nous savons très bien que lorsque nous suivons Christ, nous serons persécutés en son nom. Voilà le premier murmure du peuple d'Israël. Et vous allez comprendre au fur et à mesure tous les murmures du peuple. Vous avez raison, le deuxième murmure, c'était à Mara. Hein? Là, on va aller vite. C'est ce que j'ai dit ce matin. Hein? Ils ont bu de l'eau. Après, c'est quoi les autres murmures? Ils vont dire que nous sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des quoi?
des pots de viande quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Il est vrai, quand on lit bien la parole de Dieu, il n'y a pas que le peuple d'Israël qui a quitté l'Égypte. Il y avait une multitude de personnes qui se sont mêlées aux Israélites pour aller dans le désert. Et vous allez voir que cette multitude, vous allez voir que cette multitude va se reproduire à la fin des temps. Mais à la fin des temps, on ne va pas utiliser le mot multitude, on va utiliser le mot un ramassis de gens. Vous allez voir tout à l'heure. Donc ces gens, ils vont dire, on était bien en Égypte, il y avait beaucoup de viande. Et on mangeait du pain à volonté. Voilà ce qu'ils vont dire. Parce que lorsque le peuple de Dieu devra courir dans les montagnes, il aura quoi? Que du pain et de l'eau. Exactement ce que le peuple d'Israël avait du temps quand ils étaient dans le désert. C'est pareil. À un moment donné, ils ont dit, je paraphrase, ils en avaient marre de boire que de l'eau et de manger que du pain. Qu'est-ce qu'ils ont demandé à l'Éternel? Des cailles. Mais après, on va leur donner des conseils. Ils vont dire, mais ne laissez pas jusqu'au lendemain matin parce qu'il y aura des vers. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé le lendemain matin et ça pourrit. Là où je veux en venir? Tous les jours dans notre vie, c'est la même chose. Parfois, on n'a pas de nourriture. Quand nos parents font de la nourriture, qu'est-ce qu'on fait? On gaspille. On n'est pas content de ce qu'on a fait. On va exiger autre chose aux parents. Et quand les parents vont faire, on gaspille encore. Exactement ce que le peuple d'Israël faisait de son temps. Pareil, il va encore dire, le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, pourquoi nous as-tu fait monter hors d'Égypte pour nous faire mourir de soif avec mes enfants et mes troupeaux? Toujours sur la nourriture. Voilà. Nombre chapitre 11, versets 4 et 5. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de quoi? De convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne coûtaient rien. Des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et des os, c'est le pluriel de ail. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que de la manne. Dans le désert, il y avait que de la manne pour les nourrir et de l'eau pour se déshydrater. Mais après, ils vont murmurer à Moïse, on était bien, il y avait des poissons à volonté pas chers en Égypte. On mangeait des concombres, des melons, des poireaux, des oignons. Est-ce que ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui? Nous avons tout en abondance. Vous allez comprendre encore un peu plus loin. Pareil, ils vont encore parler de l'eau. C'est pareil, ils vont dire, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Ils en avaient marre de voir toujours la même chose, mais pourtant, c'est ce que Dieu réserve à son peuple. Pourquoi parle-t-on des murmures du peuple d'Israël? Voici ce que la parole de Dieu va nous dire. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, cela a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Un autre passage de la Bible va dire Paul, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voilà ce qui va se passer à la fin des temps, chers frères et sœurs. Le Seigneur m'a montré à plusieurs reprises qu'il est contraire à l'enseignement de la Bible de faire quelques provisions, que ce soit pour nos besoins temporels, pendant le temps de détresse. Je vis que si les saints avaient pendant le temps de détresse de la nourriture et qu'ils auraient emporté avec eux ou qu'ils posséderaient dans leurs champs, lorsque l'épée, la famine ou la maladie dévastera le pays, on la leur ravirait par la
violence et des étrangers moissonneront leur champ. Dieu nous demande à la fin des temps de lui faire confiance. C'est ça la foi. La définition de la foi, c'est une confiance totale en Dieu. Dieu nous promet de nous nourrir, mais de quelle façon il va nous nourrir? Alors sera venu pour nous le temps de faire complètement confiance à Dieu. Et il nous soutiendra. Je vis que le pain et l'eau nous seront assurés en ce temps et que nous ne serons pas dans le besoin, que nous ne souffrirons pas de la faim, car Dieu peut dresser pour nous une table dans le désert. Au besoin, il enverrait des corbeaux pour nous nourrir, comme il l'a fait pour Élie, où il fera pleuvoir de la manne des cieux, comme il a fait pour les Israélites. Voilà ce que Dieu réserve au peuple de Dieu durant ce temps de détresse, du pain et de l'eau. Pourquoi la réforme sanitaire nous invite à venir sur des choses simples de la vie? Le pain et l'eau, c'est vraiment le mot simple. Je vais être honnête avec vous. Les pauvres qui n'ont pas à manger, ils auront plus, comment on dit pas, ça ne va pas être un souci pour eux de fuir. Pourquoi? Ils sont déjà habitués à ne pas avoir de nourriture. Quand ce sera le moment de fuir, parce qu'ils vont comprendre qu'on est en train de tuer les enfants de Dieu, ils vont se dire, mais ce n'est pas possible, ils vont fuir. Ça va être plus facile pour eux. Pourquoi? Nous, on a toujours baigné dans l'abondance, on avait tout ce qu'il fallait. Et ça va être dur pour nous. On va voir tout de suite dans les passages tout à l'heure. Et même, on va revenir tout à l'heure. Là. Ah, les cocombes, c'est où les cocombes? Voilà. Vous savez, quand on lit bien l'esprit de prophétie, quand on va fuir dans les montagnes, voilà ce qui va se passer. Le ramassis de gens, comme le peuple, au début, multitude de gens, vont fuir dans la montagne. Quand on va lire bien dans le livre d'Exode, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge pendant 3 jours, ils n'avaient rien à manger. Et l'esprit de prophétie va nous dire, tout ce qui s'est passé durant le peuple d'Israël va se passer pour le peuple adventiste. Notre ancien qui est là, Léonard, il va dire, courons dans les montagnes. 1 jour, pas de nourriture. 2 jours, pas de nourriture. 3 jours, pas de nourriture. Et c'est là qu'on va commencer à murmurer contre Léonard. Mais pourtant, vous ne murmurez pas contre Léonard, vous murmurez contre Dieu. C'est là que vous avez dit, Léonard, ça fait 3 jours qu'on est en montagne. Et on se rappelle à Aroué, à la ville, on avait quoi? Des poissons. On mangeait des cocombes, des melons, des poireaux, et notre âme est desséchée. On n'a plus rien. Pourquoi Dieu ne va pas vite nourrir son peuple? Parce qu'il sait que tous ceux qui vont fuir, il y a encore des murmureurs parmi ce peuple-là. Voilà pourquoi il va falloir, c'est pour ça qu'il faut commencer à jeûner, apprendre aussi à jeûner dans notre vie. Moi, comme je vous ai dit ce matin avec mes parents, le dimanche soir ou lundi soir, on jeûne. Et le vrai jeûne devant Dieu, ce n'est pas arrêter de manger, ni arrêter de boire, c'est s'abstenir de tout ce qui nuit à notre propre santé. Vous pouvez manger des fruits toute la journée, c'est une sorte de jeûne devant Dieu. Vous pouvez manger que des légumes devant Dieu, c'est une sorte de jeûne devant Dieu. Mais si vous pouvez vous abstenir de boire et de manger, c'est vous et votre Dieu. Mais que ce jeûne nous permet de nous humilier devant Dieu. C'est ça la véritable définition du jeûne. Ce n'est pas comme on avait nous chez les protestants. On jeûne de 9h à 14h, après c'est bon. Non. Dieu, il veut qu'on dénoue les chaînes de la méchanceté. C'est ça le vrai rôle de jeûne. Voilà ce qui va se passer. Pourquoi ils ont murmuré? Quand ils étaient en Égypte, pendant combien de temps ils étaient là-bas? Plus de 400 ans. Le goût de la viande est resté là. Et c'est pour ça que la réforme sanitaire, elle doit être acceptée aujourd'hui. Pourquoi? Le goût de la viande, pour chacun d'entre nous, c'est encore là. Sœur White, elle va dire, si à la loi du dimanche, nous n'avons pas fait d'effort pour revenir sur la réforme sanitaire, elle va dire, il vous sera impossible de résister à la loi du dimanche et de ne pas y aller au magasin. Mais quand vous allez aller au magasin, c'est que vous avez accepté quoi? La marque de la bête, le sceau de la bête.
Voilà. On va encore dire, je vis qu'un temps de détresse était devant nous. Et que Dieu a. Qu'une situation de terrible besoin contraindrait le peuple de Dieu à vivre de pain et de l'eau. Leur souffrance sera quoi? Mentale. Leur souffrance sera mentale et Dieu leur donnera de la nourriture. Vous savez, pour vous dire que tout est dans la tête. On va juste dire, hey, aujourd'hui on a un régime. Rien que le mot régime, ça nous déstabilise. Alors que non, vous venez chez moi manger, vous allez me dire, mon frère, c'est pas possible. Je mange comme un matin le midi, un roi le matin, un prince le midi, et le soir je ne mange plus. Je laisse mon estomac se reposer. Et ce n'est pas un régime. En fait, c'est manger, c'est prendre ce que le corps a besoin. Très certainement, je vous pose une question. Est-ce que manger des biscuits, le corps a besoin? Non. Est-ce que prendre des bonbons, le corps a besoin? Non. Est-ce que manger des gâteaux? Non. Pourquoi? On a été pris par la convoitise. Ces choses n'ont pas, le corps n'a pas besoin de ces choses dans notre corps. Souffrance sera mentale. Pareil encore, du pain et de l'eau, voilà tout ce qui est promis au reste pendant le temps de détresse. Et là, j'aime bien. Les justes seront préservés grâce au quoi? Au ministère des anges célestes. Ah, j'ai hâte ce jour-là. Voilà. Pourquoi? Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Qu'est-ce qui va se passer? Si on regarde bien les actualités, la loi du dimanche est déjà dans les cartons depuis des années. Si vous avez suivi exactement ce que votre serviteur Hérémoine Arapoto il a dit, tout de suite après l'unification des églises, la loi du dimanche sera votée par qui? Par les États-Unis. Et qu'est-ce qui se passe à travers toutes les vidéos qu'il vous a montrées? L'unification de toutes les églises. Le 31 octobre, l'année prochaine, il y aura la signature, 500e anniversaire. Il vous a expliqué aussi que la bête de la terre, Apocalypse chapitre 13, président des États-Unis, il a changé l'emblème d'Amérique. Ce n'est plus l'aigle, c'est quoi? C'est le bison. Exactement comme l'Apocalypse nous dit, la bête de la terre au chapitre 13. La loi du dimanche. Voilà, Maranatha, page 162, ce que je vous disais tout à l'heure. Ainsi, c'est Satan qui va dire, le monde sera à moi. Je régnerai sur la terre en tant que prince du monde. Je contrôlerai les esprits sous ma puissance pour que le sabbat de Dieu soit complètement méprisé. Un signe, je ferai de l'observation du 7e jour un signe de déloyauté envers les autorités de la terre. Les lois humaines seront si strictes qu'hommes et femmes n'oseront pas observer le sabbat du 7e jour. Pourquoi? De peur de manquer de nourriture et de vêtements. Ils se joindront au monde pour transgresser la loi de Dieu. La terre sera entièrement sous ma domination. Voilà, le diable il va utiliser la faiblesse de l'homme. C'est quoi? C'est la nourriture. Et quand on lit bien l'esprit de prophétie en détail, je n'ai pas mis là-dessus, elle va dire qu'il y a beaucoup d'adventistes qui vont quitter leur foi à cause seulement de la nourriture. Quand la loi du dimanche viendra, ils vont appliquer exactement ce qui a été marqué dans la Bible. 6 jours pour l'homme, 1 jour pour Dieu. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. 6 jours, on va travailler. Lisez bien les écrits de l'esprit de prophétie. Si nous sommes là, c'est que nous ne travaillons pas le jour du sabbat. À la fin des temps, le diable va faire en sorte à ce que tout le monde travaille le jour du sabbat. Mais vous serez libre après de choisir le travail ou honorer mon Dieu. Tout en sachant que c'est la fin qui nous attend. Lorsqu'on arrivera à ce stade, Jésus est vraiment à la porte.
Mais tout le monde devra travailler le sabbat. Ce sera une loi qui sera imposée par les États-Unis d'Amérique. Parce que qu'est-ce qu'ils vont voir? Beaucoup de catastrophes naturelles dans le monde. Et c'est là qu'ils vont accuser un peuple qui n'adore pas Dieu le jour de dimanche. Parce que nous, c'est le sabbat. Et c'est là que les lois seront quoi? Qu'on a vu tout à l'heure, si strictes que hommes et femmes n'oseront pas adorer Dieu le jour du sabbat, de peur de manquer de nourriture. Moi, je dis que nous, on a de la chance en tant que membres adventistes. De A à Z, Dieu nous a dit comment ça va se passer. Et c'est à nous maintenant d'accepter tout cela pour nous préparer. Imaginez nos frères protestants qu'on aime, nos frères catholiques qu'on aime, nos frères mormons qu'on aime, nos frères témoins Jéhovah qu'on aime. Ils ne savent pas ce que nous savons. C'est pour ça que c'est de notre devoir d'aller partager l'évangile à ces gens-là. On ne doit pas rester dans notre église. On sera amené à travailler le jour du sabbat. Le peuple de Dieu n'aura plus de travail, perte de l'emploi. Quelles sont les conséquences? Plus de travail, perte de l'emploi. S'il n'y a plus d'emploi, il y a quoi? Pas d'argent. Je vais plus loin. Maintenant, il faut aller plus loin dans la loi du dimanche. Et si on a fait un emprunt, on ne peut plus rembourser. Où on va aller? En prison. Et c'est là que l'esprit de prophétie va dire. Des adventistes vont dire, je ne suis pas un truand. Je n'ai pas volé. Pourquoi je dois aller en prison? Ils ne vont pas accepter d'aller en prison parce qu'ils ne peuvent pas. Ils veulent toujours continuer à rembourser. Ils ne veulent pas aller en prison. Mais ne pas aller en prison, ça veut dire qu'ils ont accepté quoi? La marque de la bête. C'est pour ça, aujourd'hui, il est important de dire à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté que je fasse ceci, que je fasse cela? Est-ce que c'est ta volonté en ce moment que je fasse un emprunt de 20 millions pour pouvoir construire la maison de ma fille? Quand la loi du dimanche viendra, on ne pourra ni acheter ni vendre. Et si on a fait un emprunt à la banque, on ne peut plus rembourser. Et quand on ne peut plus rembourser, on ira en prison. Voilà ce qui va se passer, chers frères et sœurs. Maintenant, on va aller plus loin. Pas d'argent, ok? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'électricité, c'est fini. Il n'y aura pas de pompe funèbre s'il y a des membres de chez nous qui vont décider. C'est fini, on ne peut plus, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus de moyens de communication. Les vinyles, Internet, l'ordinateur, c'est fini tout ça. Pas d'achat ni vente. On ne peut plus aussi aller à la pharmacie. Pour ceux qui sont malades, comment ils vont faire? Pas de magasin. Pas d'eau. Pas de gaz. Pas de magasin, pas de nourriture ni eau. Pas de pharmacie, pas de soins. Pas de gaz, c'est-à-dire pas de four. Ne peut plus cuisiner. Pas d'électricité, pas de lumière, ni info. Pas de frigidaire. Pas d'eau. Ne peut pas se baigner, ne peut pas s'hydrater. Qu'est-ce que ça touche? La loi du dimanche va vraiment toucher le manger et le boire. Maintenant que nous sommes au courant de tout ça, c'est pour ça qu'il nous faut nous préparer dès maintenant à vivre très simplement, chers frères et sœurs. Alors que j'étais à Huahine, le pasteur Mana Michel va me dire, mon frère, je suis désolé, le soir on coupe l'eau à Huahine, mais on a préparé ton seau d'eau. Voilà ton seau d'eau. Et quand j'ai vu le seau d'eau, ça n'a pas été un problème pour moi. J'ai vécu au Tuamotu pendant 4 ans. Au Tuamotu, il y a des citernes à eau pour récupérer de l'eau. Et quand c'est la période de sécheresse, on est obligé de tarani l'eau. Et moi, ça n'a pas été un problème de me baigner comme ça, accroupi. Mais la loi du dimanche va vraiment toucher le manger et le boire. Maintenant, on va aller plus loin, chers frères et sœurs. On a vu pas de gaz, pas de four. S'il n'y a pas de gaz, pas de four, comment on va manger? Il faut retourner encore veiller. Mais si vous n'avez pas de veiller, comment vous allez faire votre feu? Vous avez vu jusqu'où ça va la loi du dimanche? L'esprit de prophétie nous dit que le peuple de Dieu n'est pas encore conscient de cette loi qui va toucher les enfants de Dieu. Voilà les conséquences. Maintenant, je vais plus loin. Il n'y a plus de pétrole. Comment on va faire le feu? Il n'y a plus d'allumettes. Comment on va faire? C'est là qu'on va vivre la Koh-Lanta. Hein?
Hey, éclaireur, comment on vous a appris? Il ne m'a pas appris. Éclaireur, c'était non. C'est là que c'est important, chers frères et sœurs. Il faut vraiment se préparer. Quand j'étais à Maupiti, un frère qui est ancien là-bas, ça fait 17 ans qu'il est végétarien. Il va dire 17 ans après, l'Éternel a entendu sa prière. Il a un moutou, chers frères et sœurs. Cet homme, si la loi du dimanche vient, il est prêt. Sur son moutou, des légumes. Il a un faritoutou que des veillés. Et sa famille n'aime pas aller avec lui au moutou parce qu'il le traite de fou. Mais cet homme, sans le savoir, il est en train de se préparer pour la loi du dimanche. Il y avait le meeting la semaine dernière à Mataya. Et pendant que j'allais à l'intérieur de la salle, 2 jeunes vont se rapprocher de moi. Ils vont me dire, « Hey Samuel, Atchourou ?» Je les regarde, je dis, « Hey, désolé, je ne vous reconnais pas. Tu es venu prêcher à Huahine. » On parle ensemble et j'ai été touché par le témoignage d'un jeune. Il y a un jeune de 21 ans, pas de travail. Il a mis ses projets dans les mains de Dieu. Il a essayé, maintenant il plante des melons à Huahine. Il a décidé avec sa femme d'aller vivre sur un moutou. Mais pour démarrer, il n'a pas d'argent. Donc il a planté ses melons et un jour Dieu l'a montré, va la diriger vers un homme qui avait un groupe électrogène. De 280 000, il a dit aux jeunes, si tu veux, je te vends à 30 000. Happy, pas utilisé. Et ce jeune, c'était une prière secrète qu'il a fait à Dieu. Il a dit, Seigneur, moi et ma famille, on veut se préparer pour la loi du dimanche. On veut vivre simplement et se débrouiller. Quelque temps après, il a fructifié ses fruits. Et je ne connais pas trop. Il a demandé un onduleur. C'est pourquoi? C'est l'électricité. Voilà. L'onduleur, il coûtait 190 000. Et vers un autre homme, il va dire, je te vends à 80 000. Exactement le produit de la vente de son melon. Et voilà, pour conclure, je vais résumer parce qu'il m'a donné un grand témoignage. Il va dire, mon frère, tu vois, tous les dimanches, moi et ma femme et mes enfants, mon enfant, parce que sa femme, elle est enceinte encore actuelle. Son enfant, il doit avoir 1 an et demi, 2 ans, je ne me trompe pas. Il a dit, tous les dimanches, je prends mon enfant et ma femme et on court dans la montagne pour s'entraîner. Quand il m'a dit ça, je voulais pleurer. Un jeune de 21 ans qui a été touché par la parole de Dieu quand j'ai été il y a quelques mois. Mais ce n'est pas moi, c'était l'œuvre du Saint-Esprit parce qu'entre-temps, il y avait Jean-Noël qui est venu, pasteur Tehewihari qui est venu, un autre pasteur qui est venu, il y avait tout ça. Et quand je suis venu pour la réforme sanitaire, tout, André, c'était comme un puzzle. Et ce jeune-là, il a compris. Quand il m'a dit que tous les dimanches, il est avec son fils qui l'attache sur son dos et avec sa femme qui est un peu forte, qui était un peu forte et maintenant qui ont perdu du poids. Il a dit tous les dimanches, on court sur la montagne pour nous préparer. Et j'ai été touché par son message et je lui ai dit, même moi, en tant que prédicateur, je ne me suis même pas encore préparé à courir dans les montagnes. Et ce jeune, il a compris. Voilà l'avantage d'habiter dans les îles. Nous, ici à Tahiti, on est encore dans le confort, on a tout. Et j'ai été touché par le témoignage de ce jeune. Voilà, il n'y a pas d'eau, pas de machine à laver, c'est fini. Donc on ne peut plus se baigner. Où on va aller alors? Taura Popé. Mais s'il n'y a pas de Taura Popé, comment on va faire? Voilà. Retour en arrière. C'est là que les gens vont nous traiter de fous. Hey, on a la machine à laver, il suffit seulement d'appuyer, play, et ça tourne. Et vous êtes là en train de laver votre linge, de brosser votre linge à la rivière. Voilà ce qui nous attend, chers frères et sœurs, à la loi du dimanche. C'est fini tout ça. Mais non, pour récupération de l'eau de pluie, qu'est-ce que les communes font? Les communes font en sorte que nous payons l'eau. Et comme à la loi du dimanche, on ne peut plus payer, on n'aura plus d'eau. Parce que les communes sont en train de mettre des compteurs. Mais derrière tout ça, c'est le diable qui a déjà travaillé depuis des années. Les maires ne savent pas tout ça. Mais nous, on sait maintenant. Et pour récupérer l'eau, comment on va faire? Il faut y mettre tout rapopé comme Otuamutu. Et pour ne pas gaspiller l'eau, il faut y se baigner avec quoi? Avec le seau d'eau. En fait, c'est carrément changer notre manière de vivre. Maintenant, on va aller aux toilettes. Il n'y a plus d'eau. Il faut y mettre encore de l'eau là-dedans. Parce que s'il n'y a plus d'eau, et je ne te dis pas les odeurs.
Hein? C'est pour ça qu'il faut commencer à se préparer comme Otuamutu. Moi, je dis, tous ceux qui vivent simplement dans les îles, pour eux, la loi du dimanche, je ne dis pas que ça va être un problème, mais ça va être plus facile pour eux que pour nous. Nous, on peut chanter, on peut siffler sous la douche. Pourquoi? À l'aise, on a de l'eau à volonté. Pas d'essence. T'as dit, nos voitures, ça ne sert à rien. Bateau, ça ne sert à rien. Un jour, il y a quelqu'un qui va dire, hey, au lieu de fuir dans les montagnes, il faut fuir en bateau. Et comment tu as payé ton essence? Tu ne peux pas fuir en bateau. Qu'est-ce qui nous manque? À pied ou à vélo? Et si ça crève le pneu? Il n'y a plus rien, chers frères et sœurs. Donc, on est emmené à marcher. C'est pour ça que le meilleur sport que Jésus nous enseigne, c'est vraiment la marche, la randonnée. Jésus, il ne faisait que ça dans son ministère. Il marchait, il marchait, il marchait et il marchait. Qu'est-ce que Dieu nous invite? À vivre autrement, à vivre simplement. Soyez sages et sobres. Je vous ai dit tout à l'heure, sobre, c'est vivre simplement. C'est quoi? C'est retour aux sources. La vraie nouveauté naît toujours dans le retour aux sources. Voilà. Vous voyez, du temps de Noé, alors qu'il prêchait l'Évangile pendant 120 ans, chaque coup de marteau qui retentissait sur le bois de l'âche était un appel adressé au peuple. C'était un appel de repentance. Je vais aller plus loin. C'est exactement ce qui va se passer pour le peuple adventiste. Chaque coup de brosse que nous allons réaliser à la rivière est un appel à la repentance pour tous ceux et celles qui ne veulent pas écouter notre message. On sera sujet à la moquerie comme c'était du temps de Noé. Et les gens vont nous traiter de quoi? De fous. Voilà ce qu'ils ont dit à Noé. Et ils le considéraient comme un fanatique. Et à la fin des temps, on va dire des adventistes du 7e jour, ils sont fous. Et il y a de l'eau, mais ils vont à la rivière. Il y a le four, mais ils vont tout le veiller. Vous voyez ce que je veux dire? Exactement ce qui s'est passé du temps de Noé. On sera sujet à la moquerie. Finalement, l'histoire de la rédemption. Finalement, ils se laissèrent entraîner par la corruption générale et se joignirent aux êtres pervertis qui tournaient en dérision le saint homme Noé. Tout était prêt pour que l'arche soit fermée, ce que Noé n'aurait pu faire de l'intérieur du vaisseau. La multitude des moqueurs aperçut bientôt un ange qui descendit du ciel, entouré d'une lumière aussi éblouissante que l'éclair. Ceux qui avaient pris à la légère le message de Noé et qui s'étaient moqués de ce prédicateur de la justice regrettèrent trop tard leur incrédulité. Et c'est exactement ce que le peuple de Dieu, les adventistes, vont subir. Subir la moquerie des gens du monde. Ils ne vont pas comprendre pourquoi nous faisons ceci, pourquoi nous faisons cela, pourquoi nous fuyons là-bas, à tel endroit. C'est pour ça que la réforme sanitaire est très importante. La réforme, c'est un changement apporté à quelque chose en vue d'une amélioration. Sanitaire, c'est tout ce qui touche à la santé. La réforme sanitaire va nous aider à revenir sur le premier emploi de nos parents, c'est-à-dire cultiver et planter. Genèse chapitre 2, verset 15. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure. Si la loi du dimanche va arriver, qu'est-ce que vous avez mangé? Qu'est-ce que vous allez manger si vous n'avez rien planté? Et c'est là qu'on va retourner en arrière. C'est pour ça que la réforme sanitaire va nous aider à revenir au régime originel et à planter. Je vous ai parlé. Ceux qui peuvent venir au séminaire Vie de famille à Tautira, venez, je pense que vous n'allez pas regretter. Surtout apprendre comment planter des légumes et comment manger nos légumes tous les jours sans rupture. Et surtout bio, pas d'engrais chimiques. La réforme sanitaire va nous aider à revenir aux choses essentielles de la vie, c'est-à-dire vivre tout simplement. La réforme sanitaire va nous ramener au régime originel, les fruits, les légumes et les oléagineux. La réforme sanitaire va nous aider à être en meilleures conditions morales, physiques et spirituelles. La réforme sanitaire va
la restauration de l'image de Jésus-Christ, c'est-à-dire nous serons plus sujets à être malades. Et la réforme sanitaire va surtout nous préparer à la loi du dimanche. Mes chers frères et sœurs, pour appliquer cette réforme sanitaire dans notre foyer, il faut qu'il y ait un réveil spirituel, c'est-à-dire sur le plan individuel premièrement, sur le plan familial. Et tout de suite, quand il y aura là, le réveil se fera ici. Et le réveil ne peut se faire que par la parole de Dieu. Et c'est là que la réforme sanitaire sera acceptée plus facilement. Notre ami Akon, il est toujours là? Il n'est plus là? Ah, c'est Akon? Quiconque, pardon. Je vais raconter le témoignage de son beau-fils. Alors que j'étais à Huahine, pasteur Mana Michel, il va me dire, s'il te plaît, quand tu iras à Reyatea, va voir mon fils. Tu ne vas pas le rater, il est gros. Il a la communication. Je vais à Reyatea, je prêche. Je n'ai pas été le voir. Pendant que je prêchais le vendredi soir, des larmes. Sabbat matin, des larmes. Samedi après-midi, des larmes. Et le soir, il va me dire, mon frère, est-ce que ce soir, je peux venir te voir chez pasteur Hiro Ishner? Je dis oui, il n'y a pas de souci. 19h, je l'attends, pas venu. 20h, pas venu. 21h, pas venu. Et j'étais fatigué parce que le lendemain, je devais tenir encore une présentation. Il va venir vers 21h30, presque 22h. Il va dire, c'est une succession de tous ceux qui sont venus à Reyatea. Et la réforme sanitaire a vraiment ouvert mes yeux. Il a dit, quand il est rentré à la maison, ils ont fait un bon chemin végétarien. Et ils se sont tous mis en prière dans le salon. Il m'a dit, honnête comme il est, il a dit, j'ai repris la Bible, j'ai remis dans mon foyer. Il a dit, je chantais pour l'Église, je prêchais même pour l'Église, je servais Dieu, mais je ne savais pas que je servais Dieu en vain, à cause de son attachement à la nourriture. Il a remis la parole de Dieu dans son foyer. Il a dit, c'est pour ça qu'ils sont en retard et qu'ils arrivent en retard chez pasteur Hiro Ishner. Ils ont pleuré, ils ont confessé leurs péchés devant Dieu avec les enfants. Résultat des courses, si je ne me trompe pas, mon frère Kikon, tes motos se sont baptisés il n'y a pas très longtemps. Et je loue Dieu. Le secret, ce n'est pas la réforme sanitaire. Le secret, ce n'est pas le prédicateur que je suis. Le secret, c'est vraiment la parole de Dieu. Il a mis la parole de Dieu dans son foyer. Et ce soir-là, il va me dire, est-ce que tu peux m'aider à perdre du poids? Je te dis, oui, je vais te donner un régime. Mais ce n'est pas un régime. En fait, c'est comment manger sainement. Je lui donne le programme, je quitte Reyatea et il est toujours dans mes prières. Parce que je vais vous dire, je vais être honnête avec vous, Dieu n'est pas à la recherche de quelqu'un qui est déjà comme ça. Concernant la réforme sanitaire, il est à la recherche de personnes chétives, faibles, pour en faire un réformateur de la santé. Comme ce fut le cas pour moi. Il est venu chercher un obèse pour venir présenter la santé. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont comme ça, Dieu ne va pas vous utiliser. Si, Dieu va vous utiliser. Mais le témoignage de quelqu'un qui a été obèse et qui est devenu svelte est plus puissant que celui qui a toujours été comme ça. Pourquoi? Il ne comprend pas ce que les gens vivent tous les jours. Et pendant des semaines, j'essaye de l'appeler. Ah, j'arrive pas. Et après, lui, l'inverse, il a essayé de m'appeler. On n'arrivait pas. 1 mois et demi, voire presque 2 mois. Un vendredi soir, coucher de soleil, il m'appelle. Mais les larmes, mon frère, il pleure. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème avec ta femme? Je ne sais pas, ta femme t'a quitté? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, non. Je viens de me peser depuis ton passage à Reyatea. Et j'ai perdu plus de 20 et quelques kilos. J'ai dit, remercie Dieu. Et ce frère a tellement été sincère qu'il est venu m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Il m'a dit, avant que je quitte, je monte dans l'avion, il a dit, est-ce qu'on peut se prendre en photo? J'ai dit oui. Et j'ai dit pourquoi? Il a dit, quand tu reviendras en décembre, ben toi, c'est moi alors.
Mais j'ai tellement entendu ce message partout où j'allais. Mais lui, ça a vraiment touché. Il a dit, ce n'est pas ta réforme sanitaire qui a fait que je suis comme ça, mais j'ai remis la parole de Dieu dans mon foyer. Et quand on remet la parole de Dieu au milieu de la famille, toutes les portes vont s'ouvrir. Et je lui ai dit, mon frère, continue comme ça. Il a dit, son objectif, c'est de quitter les 3 chiffres et de revenir à 2 chiffres. J'ai dit, fais cela. Parce que moi, j'ai juste été nommé en tant que responsable à la mission, mais Dieu ne va pas m'utiliser moi seul pour terminer son œuvre. Il va utiliser beaucoup de gens pour terminer son œuvre. Tu es à Reyatea, il va t'utiliser pour Reyatea. Et le souhait de Dieu, c'est que dans chaque église, il y ait des réformateurs pour la santé, chers frères et sœurs. Pourquoi? Le monde en entier a besoin d'entendre du message de la santé. Adventistes, c'est sûr, catholiques, protestants, mormons, témoins de Jéhovah, toutes les confessions religieuses doivent accepter ce message. Alors que j'ai prêché à Papineau, il y avait 2 athées qui étaient dans l'église. Moi, on ne m'a pas prévenu qu'ils c'était des athées. Mais pendant que je prêchais, ils étaient comme ça. On dirait pour eux, c'était dur d'accepter le message. Je me suis dit, au Taïmé Arofara, ça va être chaud. Et voilà que c'est le contraire. Il va dire, pourquoi tu viens prêcher que dans l'église adventiste? Ce message doit être prêché pour le monde en entier. Et j'ai su par des membres de l'église de Papineau qu'ils ont décidé, ils ne sont pas croyants, athées, de rentrer en métropole, puisqu'ils étaient en vacances, d'aller chercher une église adventiste. Voilà la puissance du Saint-Esprit à travers la réforme sanitaire. Ils ont dit, tout ce que tu as dit, c'est vrai. Mais il ne faut pas garder ce message pour nous, il faut le divulguer au monde en entier. Chelou, notre sœur, est là, fait partie du comité de mission. C'est un appel. J'ai en parlé à président. Je ne travaille pas le sabbat. C'est-à-dire, mon travail, voilà, je peux vivre normalement de mon travail. Mais j'ai dit à président, la meilleure méthode, c'est celle de Jésus-Christ. C'est la seule qui réussisse. Quel est le projet de la mission maintenant? Je suis prêt à quitter mon travail pour ne pas être rémunéré par la mission, pour aller prêcher la santé dans toutes les îles. Mais j'ai dit, qu'est-ce que la mission a pour objectif pour l'année prochaine? Il ne faut plus qu'on s'arrête là. Il faut maintenant qu'on voit loin. Et c'est un appel parce que tu es au comité de mission. J'ai dit, on m'a donné 2 ministères importants, celui de la santé et celui du service communautaire. Ces 2 ministères difficiles à gérer. La santé, ça touche tout le monde. Le service communautaire, ça touche tout le monde parce qu'il va falloir sortir de notre poche. J'ai dit à président, je suis honnête avec toi, je ne veux pas être rémunéré, mais donne-moi les moyens avec le ministère que j'ai de réaliser l'œuvre de Dieu. Et je mets dans les mains de Dieu, j'ai mis dans les mains du président, parce qu'il faut que ce soit sa volonté qui se fasse. On pense quitter son travail, c'est une bonne chose, mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais c'est un appel. Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir autrement maintenant? Les temps sont durs. Jésus est à la porte. Il revient bientôt. Il nous demande de nous préparer comme il se doit. La seule méthode qui puisse marcher, c'est celle de Jésus-Christ. Et nous avons l'occasion à travers l'école du sabbat de voir. Il se mêlait aux gens, créait de la sympathie, faisait du bien et leur disait, suivez-moi. Vous imaginez, j'ai ce lourd fardeau. Je ne sais plus comment faire. Les gens m'appellent, mon frère, est-ce qu'on ne peut pas venir construire ma maison? Tu vas voir le foyer, il faut faire quelque chose. Tu demandes à l'église, l'église ne veut pas aider. Imaginez-moi ma position. Tu vas voir une autre église, pareil. Tu vas voir dans le comité d'église, l'église ne veut pas aider à pas de sous. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà, pour terminer, depuis quelques mois, ma prière est celle-ci. Seigneur, si ton peuple ne veut plus donner l'argent qu'il faut, ta parole nous dit que l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des amis.
suscite des corneilles dans le monde pour terminer ton œuvre. Et j'ai été voir le président la semaine dernière. J'ai fondu en larmes. Vendredi dernier, j'étais en ville pour faire les courses de la mairie et j'ai fait mes courses personnelles. Je suis arrivé devant une maman et une petite fille. La petite fille, elle devait avoir 2 ans et demi. Et j'ai tout de suite vu mon neveu qui a 2 ans aussi et demi. Elle était allongée sur le goudron. Et comme moi, j'avais ma tenue de médiateur de la mairie, quand elle m'a vu, j'ai dit « Qu'est-ce que vous faites là ?» Et elle a pensé que j'étais mouteuil. « Non, 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 on attend une cousine. » Et en discutant, en fait, ce sont des SDF. Mais j'ai eu pitié de cette petite fille. J'ai sorti l'argent que je pouvais. La fille, quand elle a vu, elle a attrapé l'argent, elle a dit « Maman, on va aller manger. » J'ai été touché. 20 mètres plus loin, je vois un autre SDF. De temps en temps, si j'ai les moyens, si j'ai de l'argent, je lui achète un casse-croûte. Et quand il m'a vu, il a dit « Chef, Yorana, je veux de l'argent. » J'ai dit « Non, le snack est là, je vais t'inviter au snack. » Il a dit « Non, je veux de l'argent. » Et il sentait de l'alcool. J'ai dit « Non, si je te donne de l'argent, tu vas encore t'imbiber d'alcool et je ne vais pas t'aider, je vais encore plus t'enfoncer. » Après, je fais mes courses. 1 heure après, je reviens vers ma voiture et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi, à mon vini, on me dit « Reste là. » Mon vini, je regarde, un métropolitain s'arrête devant moi. Il va me dire, mais pourtant, devant le premier, je suis resté 5 minutes. Devant le deuxième, je suis resté 5 minutes. Il va dire, j'ai apprécié le geste que vous avez fait. À la première personne, vous avez donné de l'argent, vous avez discuté. Mais à la deuxième personne, vous n'avez pas donné d'argent. Certainement, vous savez les raisons pour lesquelles vous n'avez pas donné. Et je me suis dit, ça veut dire que cet homme, il est resté derrière moi pour regarder, pour m'observer. Et il va dire, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour ces pauvres? La question était brute pour moi. Je le regarde et j'ai parlé de l'évangile. Et j'ai parlé de l'église adventiste. Il va me dire, je ne veux pas entendre parler des adventistes. Mais le jour où vous serez prêt à aider ces pauvres, je te donne ma carte, mon numéro de téléphone, je veux travailler avec vous. C'est un chef d'entreprise. Et j'ai fondu en larmes. J'ai été voir président, Dieu a des corneilles dans ce monde. Est-ce que nous avons aussi pitié de ces gens? Quand Dieu va utiliser des corneilles pour terminer son œuvre, ça voudrait dire qu'il aurait écarté certains membres de l'Église adventiste. Chers frères et sœurs, il est temps qu'on se réveille. Arrêtez de vivre pour le moi. Il faut aider les autres. Il faut arrêter d'avoir cette conception dans la tête. Ils sont pauvres, ils méritent leur situation. Pourtant, Matthieu chapitre 25, il va dire, lorsque le Fils de l'homme reviendra, accompagné de ses anges, il va séparer les brebis des boucs. Il va dire, j'étais nu, vous m'avez vêtu. J'avais soif, vous m'avez donné de l'eau. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'étais en prison, vous êtes venus me voir. J'étais malade, vous êtes venus me visiter. Est-ce que c'est ce que nous faisons en tant que membres de l'Église adventiste? Quand Dieu va susciter des païens pour terminer son œuvre, il faut faire très attention à nous. On aurait beau venir à l'église, prêcher, jouer, chanter. Et si ça se trouve, Dieu nous a déjà mis aux côtés, parce qu'il voit que notre cœur s'est endurci. La parole de Dieu va nous dire dans Matthieu chapitre 24, à la fin des temps, l'amour des gens se refroidiront. Est-ce que nous ne sommes pas dans cet état de froideur? Je prie que Dieu nous réveille, non pas à travers le message que je viens de tenir, à travers l'étude de sa parole, à travers l'étude de l'école du sabbat, à travers ce que nous avons entendu avec Pasteur Jean-Noël, à travers ce que vous avez entendu avec votre serviteur Hérémoinard Apoto, à travers ce que vous venez d'entendre aujourd'hui à travers la réforme sanitaire. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Ayez une autre préparation que celle que vous avez maintenant, chers frères et sœurs. Que Dieu nous aime et que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais juste terminer, pardon. Voulez-vous éviter les 7 fléaux? Si oui, vous devez mourir afin de pouvoir vivre.
Il faut que le moi qui est en nous meure, afin que nous puissions vivre en Jésus-Christ. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Vous devez avoir une préparation plus grande que celle que vous avez maintenant. Déposez tout sur son autel. Le moi, les possessions. Offrez-vous vous-même comme un sacrifice vivant. Il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire, il ne faut pas faire moins pour entrer dans la gloire? Nous n'allons pas rentrer dans l'éternité par accident. On serait dans l'éternité parce qu'on aura fait la volonté de Dieu. Je termine. Jacques chapitre 1, verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Et ces veuves, ces orphelins, ils sont dans nos rues, à Papeete, peut-être ici à Aroué, et il y a de plus en plus à travers là où je suis. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous accorde une bonne santé, une bonne semaine, que cette semaine soit animée sous son regard. Pourquoi? Jesus love you. Jésus vous aime. Amen. Je ne sais pas s'il y a un chant, mon frère. Peut-être trop tard, non? À moins que je vous donne tous les vidéos et puis vous aurez l'occasion de regarder. Il y a le mercredi soir, il y a un peu le samedi. Celui-là, il est quand même 6h15, j'ai pris beaucoup de votre temps. Hein? Mais sinon, je vais laisser toutes les vidéos.